Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le sens de l'épreuve, lorsqu'il est dit, et j'ai le texte sous les yeux, qu'après ces paroles-là, Dieu éprouva Abraham, puisque Dieu va dire à Abraham de prendre son fils et de le sacrifier, de le monter en tant qu'holocauste. Et il y a tout un sujet qui est relaté ici au chapitre 22 du Sefer Bereshit. Alors quel est le sens de l'épreuve? On avait expliqué une fois que le but d'Abraham, qui représentait l'axe du Chesed, c'était de dominer, Chesed c'est la bonté, de dominer Yitzhak qui représentait la rigueur. Ça veut dire quelque part à Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, ça signifie que le Chesed va ligoter, littéralement, va attacher les traits de rigueur. Et donc, quelque part, le judaïsme, c'est ça, est représenté par cette Akedat Yitzhak, parce que le judaïsme représente une idée selon laquelle c'est en même temps une symbiose entre Chesed et Din. Ça n'est pas entièrement rigueur ou entièrement bonté, parce que c'est poussé à l'extrême. On le voit aujourd'hui dans l'actualité moderne. La rigueur poussée à l'extrême peut amener à des catastrophes. La bonté poussée à l'extrême de tout autoriser peut amener à des catastrophes. Le judaïsme, c'est la symbiose des deux. Maintenant, on va avancer dans le sens de l'épreuve, parce que c'est aussi que la bonté va attacher la rigueur. Mais quel est le but de l'épreuve? Pourquoi Hachem éprouve-t-il Abraham? À tel point que, à la fin du texte, il est dit: Maintenant je sais, dit Dieu à Abraham, que tu es craignant Dieu. Au verset 14 que j'ai sous les yeux, Abraham dénomma cet endroit l'Éternel voit, Hachem Yir'e, d'où l'on dit aujourd'hui Behar Hachem Yirae, mais maintenant je sais que tu crains Hachem. Ata elati ki yere Elohim ata, maintenant je sais. Alors, quel est le sens de l'épreuve? Nachmanide, avec Rabbeinu Bechaye et le Kuzari, au chapitre 5, ils mettent l'accent sur le fait que la tentation a toujours lieu pour le plus grand bien de la personne. Les actes de l'homme ne dépendent que de sa libre liberté et volonté. Donc pourquoi Dieu va-t-il éprouver l'homme? Parce que Abraham va devenir Abraham qu'à partir de la Hakedat Israël. Yere Elohimata, Dieu dit à Abraham: je sais que maintenant tu crains l'Éternel, mais avant il craignait pas l'Éternel. Non, maintenant tu as démontré vraiment que tu as fait un acte qui a été contraire à ta nature. Toi, Abraham, Ishar Chesed, l'homme de la bonté, tu fais un acte qui est contraire à la logique. Et c'est ça le sens de l'épreuve. Donc, l'Éternel éprouve-t-il l'homme pour qu'il matérialise par un acte ce qui n'existait que dans sa pensée? Donc, on comprendra alors que, en vérité, c'est pour son bien. Parce qu'il sait qu'il triomphera de l'épreuve et méritera d'être comblé plus encore. Donc, l'Éternel fournit au juste l'occasion de s'élever à un nouveau degré de perfection. Cette épreuve-là qui nous est envoyée, et je crois qu'il faut adapter ce cours évidemment à tout un chacun, c'est une épreuve qui va permettre, d'après la lecture de Nachmanide et Rabbeinu Bechaye, essentiellement, de pouvoir nous améliorer, de pouvoir grandir. Le Midrash et le Zohar, d'après eux, l'épreuve doit servir aux hommes d'exemple du dévouement absolu à la volonté divine. Parce qu'ils disent que Nissa, Vachem, dit le texte, Vea Elohim Nissa et Avraham, Dieu a éprouvé Avraham. Et le terme de Nissa, Nissayon, vient de la racine, d'après le Midrash et le Zohar, de Nes. Nes, c'est pas un miracle. Nes, ça peut signifier un miracle, mais dans ce sens, Oudkar, Nes, les Kabes Galouyote, non. Tu vas étendre sur nous un Nes, c'est-à-dire un étendard. Et là-bas, dans Ishaïa, c'est marqué Harimounes al-Haramim, c'est-à-dire lever l'étendard pour les nations. Grâce à sa conduite surhumaine, lors de l'épreuve donc de la Kedat Yitzhak, Abraham devint aux yeux des nations le porte-drapeau de l'amour de Dieu. Et donc, par conséquent, on va s'élever. L'étendard Nisayon Nes, ça veut dire le fait de lever un étendard et de s'élever profondément à travers l'épreuve. Le Rambam, Maïmonide, voit à travers l'épreuve que lui, d'après Maïmonide, Dieu ne vient pas éprouver, expérimenter un homme afin de savoir ce qu'il n'a pas su auparavant, mais le but de cette épreuve, c'est de faire connaître aux hommes ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent croire. Ça, c'est l'histoire d'Abraham relative au sacrifice d'Israël.
aussi, on pourrait comprendre que ce passage-là, il a accompagné Israël dans toute son histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un très très joli midrash que je voulais partager avec vous, comme quoi, hein, finalement, on a l'histoire du bélier qui va être approché à la place, comment dire, de Yitzhak, et ce bélier-là, hein, il va être utilisé à travers toute l'histoire d'Israël. C'est ce que je voulais vous lire justement à travers ce fameux midrash, puisque le midrash dit que euh, 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 le bélier qui va être offert, c'est dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. La corne droite servira à sonner la délivrance messianique. La corne gauche du bélier qui va être offert à la place d'Yitzhak fut celle qui retentit à la révélation du Har Sinaï. Donc ça va accompagner toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. La peau du bélier fut utilisée pour la ceinture du prophète Élie. Enfin, les tendons du bélier servirent à la confection des 10 cordes de la harpe du roi David. Donc on peut dire que l'influence prodigieuse et constante de l'épreuve d'Abraham sur le niveau spirituel se révèle ainsi dans toute sa portée historique. Quand on va lire le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, le fameux Et Sha'ari Ratzon, on va rappeler la Kedat Yitzhak. Le matin, les kabbalistes disent qu'il faut absolument commencer la prière par le passage du dévouement où Abraham veut approcher son fils, Yitzhak. Donc ça, c'est à Rosh Hashanah, c'est à Kippour, c'est chaque jour de l'année. Et donc quelque part, ce mérite-là, il est dans nos gènes, il est inscrit depuis la naissance d'Abraham avec Yitzhak, lors de la Kedat Yitzhak, et c'est celui qui va accompagner toute l'histoire d'Israël. Bonne réflexion et à très vite.